Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, entre le premier dimanche de l'Avent, la quête annuelle pour l'œuvre Saint-Vincent de Paul, l'entrée dans le tiers-ordre d'une de nos fidèles, il aurait fallu faire 3 sermons. Alors, je ne m'appelle pas Fidel Castro, qui faisait 4h30 de conférence à l'ONU. J'ai donc choisi l'œuvre de Saint-Vincent de Paul. Et le temps de l'Avent s'y prête tout à fait, temps de pénitence, donc temps de renoncement, temps de détachement de soi-même, de nos biens matériels, et puis celle qui fait son entrée dans le tiers-ordre, étant une mère de famille, eh bien, chacun y trouvera son compte. Puisqu'il arrive donc à l'œuvre Saint-Vincent de Paul de porter parfois secours à des familles de la paroisse qui se trouvent dans la nécessité, il m'a paru bon d'insister cette année sur quelques aspects de la charité concernant le foyer. La charité familiale est une obligation, elle est souvent une justice. Chez les chrétiens, le superflu n'appartient-il pas de droit à ceux qui manquent de tout? Non pas qu'ils puissent le ravir, sauf cas de nécessité extrême, mais en raison de l'intention providentielle qui n'autorise l'appropriation individuelle des biens qu'en vue d'un intérêt commun et non pas pour favoriser l'égoïsme. Au surplus, combien de foyers auraient à méditer cette parole de saint Jérôme, sans doute excessive, mais si frappante comme avertissement. Tout riche est un injuste ou l'héritier d'un injuste. Il ne faut pas regarder de trop près à l'origine de certaines fortunes. S'il y a quelques doutes, le foyer fera bien de se racheter sans préjudice de restrictions strictement exigibles. En tout cas, la charité s'impose aux groupes comme aux individus. Elle s'impose à la famille à titre spécial parce que la famille, c'est l'individu au complet et l'origine de tous les groupes, la cellule de base de la société. Proche de la providence créatrice, la famille doit donc sentir les obligations qui lui en reviennent. N'y aurait-il rien pour les pauvres dans la maison pleine des dons de Dieu? Eussiez-vous peu, vous avez tout reçu, et vous n'avez pas reçu pour vous seul. Ce qui vient du Père commun doit profiter en échelon à toute la famille humaine. Alors donnez, ayant été gratifié, et semez ainsi pour l'éternité la semence de nouvelles grâces. Qui donne aux pauvres, dit-on, prête à Dieu. Es-tu en peine de garder ton bien, dit saint Jean Chrysostome? Ne le garde pas toi-même, tu perdrais tout. Confie-le à Dieu qui ne se laisse rien prendre. Le bien, donc, donné aux pauvres est confié à Dieu, puisqu'il l'inscrit à son compte et nous le restitue à sa façon. Dans un de ces moments d'exquise lucidité que Cervantes prête à Don Quichotte, écrivait le père Sertilange, le chevalier conseillant Sancho, touchant le gouvernement de son île, lui dit « Si tu as assez de biens pour distribuer des livrets, fais-en la répartition entre tes serviteurs et les pauvres. Si tu as de quoi habiller 6 pages, habille-en 3 et autant de pauvres. Tu auras ainsi des gages au ciel et sur la terre. » Et les parents feraient bien d'appliquer cela à leurs enfants. Leurs biens leur appartiennent, mais aussi
à d'autres enfants de Dieu, leurs frères. Alors, ne frustrez donc personne. Si vous avez des souffrances domestiques, songez à ceux qui en ont de semblables et n'ont point peut-être les mêmes moyens d'y parer ou les mêmes compensations. Et quand même, en tout état de cause, la passion doit amener à la compassion. Les nobles cœurs s'y excitent l'un l'autre. Un budget particulier devrait être ici prévu. Non pour se limiter, bien que cela soit aussi nécessaire, mais pour ne pas se payer d'intentions vagues et ne pas céder à l'avarice. Sans un budget régulier des pauvres, disait le père Lacordaire, l'aumône est toujours pesante, incertaine et au-dessous de la part qu'on lui doit. Et cela est vrai surtout des maisons riches qui se croient en règle parce qu'elles donnent ce que donnent les fortunes moyennes, comme celles-ci se contentent de ce que donnent les gens de peu. Alors heureux quand cela ne se retourne pas tout à fait. Telle pauvre femme qui donne 1 euro à la quête quand sa voisine riche donne 50 centimes ou 1 centime ou un bouton de culotte, ce qui n'arrive jamais ici, je vous l'avoue, ou rien du tout, ce qui arrive peut-être chez quelques-uns. Que si elle donne 1 euro aussi, ou bien 2, la femme riche se croit généreuse, alors que sa fortune est 100 fois plus forte. Si vous faites un peu d'arithmétique charitable, la maison y gagnera 100 pour 1 et de tant de manières. Quelles sont les leçons de la pauvreté? La fréquentation des pauvres est une leçon. Oserait-on se plaindre, sonder avec indiscrétion les vues providentielles? Oserait-on gaspiller, abuser, quand on voit de près ceux qui manquent du nécessaire, qui n'ont pas de lendemain, qui font leur luxe de ce que vous jetez et qui supportent parfois avec une émouvante patience? C'est un calmant pour les peines de voir cette douleur résignée d'autrui au lieu de l'ironie du bonheur. Pour les enfants, il y a là aussi une occasion d'instruction incomparable. Est-ce que ce serait trop même de dire qu'ils y trouvent un nouveau motif de vivre? Non, c'est un motif désintéressé qui peut les initier à la douceur du don, à la connaissance intime de la vie dont les foyers besogneux mettent au jour les vrais ressorts, les besoins essentiels que recouvre une existence plus large. Et pour le pauvre lui-même, et pour la rectitude des rapports humains, la charité familiale ainsi comprise est la plus précieuse parce qu'elle est plus suivie, renseignée dans le détail, adaptée aux véritables besoins et en plus cordiale. La charité publique peut, elle, souffrir de graves défauts dont elle ne peut pas se défaire. Elle peut se perfectionner, mais cette charité publique sera toujours plus ou moins administrative, c'est-à-dire lointaine, mal informée, routinière et facilement sans cœur. Quelle différence entre un distributeur automatique et le tableau de Raphaël qui s'appelle la charité. Un tableau gracieux, sensible, tenant toute une grappe d'enfants dans ses bras. Il y a la même distance entre l'assistance publique, ou même une œuvre catholique un peu large, et la charité familiale. Alors que chaque maison ait ses pauvres, et à défaut que notre paroisse ait les siens, aidés par ses paroissiens. Que chaque maison ait ses pauvres, qu'ils soient siens par une sorte d'adoption et ainsi de parenté en Dieu notre Père. La tradition française était belle sous ce rapport. Dans nos anciens logis, on faisait asseoir le mendiant à sa table. Je ne parle pas du migrant ici, je parle du mendiant. Le mendiant à sa table. Et c'était une charité autrement chaude que nos largesses anonymes, à supposer que nous usions de largesse. Et les enfants y trouvaient
une utile leçon de choses. Et nos rois avaient donné l'exemple. Ainsi, Saint Louis, leur modèle, avait imposé cet usage à ses successeurs. Et Marie-Antoinette, cette Autrichienne que certains, hélas, disaient si orgueilleuse, prenait soin au Trianon d'une petite paysanne qu'elle faisait dîner avec sa fille, exigeant qu'elle fût servie la première. « Vous devez lui faire les honneurs », disait-elle à la petite princesse. Évidemment, les conditions de vie ont changé. Il ne s'agit pas d'introduire dans votre foyer n'importe quel migrant, n'importe qui, n'importe quel profiteur qu'on rencontre dans les rues. Mais que reste-t-il de ces mœurs? Dans les milieux chrétiens, comme dans d'autres, il y a parfois ces familles orgueilleuses, mesquines, où l'on défend les capitaux comme l'honneur, où l'on apprend aux enfants non pas les gestes charitables, mais les économies sordides qui donnent à la jeunesse un air de grigou. Il y a certes des maisons généreuses, mais on a le droit de dire que dans la majorité des cas, le devoir n'est pas rempli. On donne malgré soi, on donne en rechignant, on donne par ostentation, émulation de vanité ou réciprocité mondaine. Des convenances impérieuses nous obligent et nous font gémir. Et on entend le gémissement, on ne perçoit pas les mouvements du cœur. Certains pourraient nourrir des familles avec ce qu'ils gaspillent ou dépensent en frivolité. Ils abusent quand l'usage même est fait pour être partagé. La moelle du catholicisme est de plus en plus absente sur ce sujet. Et dans l'ossature desséchée de nos civilisations modernes, soi-disant de progrès, on ne la retrouve plus. Toute occasion est bonne pour essayer de ranimer le cadavre spirituel, et la charité familiale est parmi les meilleures. Mais qu'en est-il des œuvres de charité, telle cette œuvre Saint Vincent de Paul, qui aujourd'hui sollicite votre aumône annuelle? Par rapport à la famille, les œuvres charitables ont le caractère d'un prolongement naturel. Nul ne peut vivre exclusivement pour soi, et pas davantage un groupe familial dont les attaches sont universelles. Celui qui dit n'aimer que les siens, les aime-t-il vraiment? Beaucoup et bien. On se pose la question. Les grands amants de la famille sont les larges cœurs, ceux pour qui la famille est un point de départ, qui aiment leur maison, qui aiment leur foyer comme un berceau et qui y songent quand leur âme est lointaine et leur activité débordante. L'homme est époux et père avant d'être fondateur ou collaborateur d'œuvre. L'épouse se doit d'abord à son époux et à ses enfants. Les aînés se doivent d'abord au groupe, mais toute maison, si bien abritée qu'elle soit, est battue par le flot de la misère ambiante. De ce flot de la misère ambiante que prolonge l'océan de la misère universelle. Et elle ne peut l'ignorer ou se contenter égoïstement d'être indemne. Chaque homme se doit donc à l'homme et chaque foyer au foyer souffrant. Nul ne paraît plus qualifié pour mener une œuvre en bon père de famille, comme dit le langage du droit, que le père, que la mère, déjà entraînés aux œuvres de l'amour, à l'administration domestique, aux soins et aux prévisions qu'exigent les enfants. Alors, ayant acquis longuement, souvent à leurs dépens, en tout cas à leur risque, l'expérience de la vie et de ses pièges, ils sont tous préparés pour de plus larges soucis, et ce surcroît ne sera pas une surcharge s'ils savent mesurer leur apport à leur disponibilité, comme peut faire tout esprit sage. Ainsi, l'œuvre familiale est un enrichissement et un concours utile. Un concours parce que les œuvres les meilleures manquent presque toujours plus de personnel que d'argent. Un enrichissement parce que les horizons ainsi ouverts veulent des pensées qui profitent à toute chose,
qui vous épanouissent au-dedans et qui vous font envisager les intérêts du foyer d'une façon d'autant plus pertinente qu'elle cesse d'être exclusive. Les besoins étant immenses, les variétés presque indéfinies, rappelons-nous alors qu'il n'est pas de vraie charité sans justice ou sans force d'âme, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.